La matière. En désirant comprendre ce qui est au-delà du monde sensible, l'alchimiste, homme de science et artiste, devient enfin un philosophe, un sage. La richesse matérielle, et donc la possession de l'or, ne peut être le but de l'alchimiste. En alchimie, on dit « si tu cherches pour faire de l'or, tu ne trouveras jamais. Mais si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. » La question qu'on pourrait se poser sur notre quête, quelle est-elle cette quête? Pour l'alchimiste, c'est la quête de l'unité, de l'indifférencié. Mais le fait de désirer quelque chose est la seule manière de ne pas l'obtenir. Car dès l'instant que je vais désirer l'indifférencié, je vais le différencier. Nous sommes obligés de trouver quelque chose sans savoir ce que c'est. À la seconde où je vais imaginer ce que c'est, je ne peux plus le trouver. Et c'est pourquoi cette fortune doit rester aveugle. À côté de la fortune, un voyageur, un alchimiste peut-être, vient voir un ermite. Ce personnage est un vieillard, ce qui veut dire que cette quête est bien longue et difficile, et qu'elle nécessitera une longue patience. La matière première sera fondue et refondue de nombreuses fois. Une vie entière, bien souvent, passée dans l'œuvre au noir. Jusqu'à ce qu'à l'intérieur du lingot se forme, un jour, la pierre philosophale. Mais en attendant, il faudra que le métal s'organise, que les lignes de la cristallisation convergent, et que parvienne à se dessiner dans le lingot la forme d'une étoile. Quand elle aura 5 branches, on dira que l'œuvre au blanc, la deuxième phase de l'œuvre, est accomplie. Il restera à réussir l'œuvre au rouge. La pierre philosophale ne sera peut-être plus très loin. Mais pour l'obtenir, l'alchimiste, on l'a vu, a dû s'être transformé lui-même. Et souvent, c'est un grand voyage qui provoque cette transformation. La tradition lui fait ainsi rejoindre les chemins de Saint-Jacques. En cette veille de Noël, nous allons donc quitter Bruxelles et prendre la route de Compostelle, un peu comme les rois mages guidés par leur étoile. Sur la grande place de Bruxelles, nous n'avons fait qu'entrevoir, et de façon allégorique, les premières bases de l'alchimie. Il va nous falloir les vivre et les mettre en pratique. Saint-Michel sera notre compagnon de route. Et Saint-Gilles annonce le but de notre voyage, avec la coquille qui le surplombe. Pour quitter la Grand Place, il faut passer sous le beffroi de l'hôtel de ville. Cette porte s'ouvre sur un voyage qui peut être périlleux. La recherche de l'alchimiste est placée sous le signe de la prudence et de la lumière.
Avec le flambeau que tient cette prudence, nous irons visiter des mondes obscurs et souterrains. Ce qu'illustre une gravure de l'Atalante fugitive. Comme Saint-Michel et comme un preux chevalier, l'alchimiste doit partir à la rencontre du dragon. Car le dragon représente l'énergie ou la lumière cachée à l'intérieur de la matière et de ses atomes. Une énergie qu'il va falloir récupérer pour accomplir les phases de l'œuvre. Le dragon du lever de l'aurore invite à ce travail. Mais Saint-Michel n'est pas seul pour servir de guide dans cette quête de la lumière. Sur un côté, on voit Saint Christophe qui tient l'enfant sur les épaules. Saint Christophe veut dire le chrysophore, le porteur de l'or ou le porteur de la lumière. Et de l'autre côté, on a Saint Georges terrassant le dragon aussi, qui représente la lumière récupérée par l'homme. Le porche de l'Hôtel de Ville de Bruxelles résume toute la démarche de l'alchimiste, qui doit réunir ce qui est en bas avec ce qui est en haut, et livrer le même combat que l'archange Michael. Mais comment faire? Nous allons le découvrir peu à peu, à chaque étape de notre voyage. Nous apprendrons à nous aligner sur la vibration des énergies du monde, comme semble le signifier une bizarrerie architecturale de la façade de l'hôtel de ville. Quelque chose de très particulier, c'est que le portail ici n'est pas aligné sur cette tour. C'est en prenant ce chemin qu'on va vers l'alignement, car le portail du fond, celui qui donne sur la place où est le départ du pèlerinage, est aligné. C'est comme si à travers ce chemin, de l'extérieur non aligné, on faisait un passage, ou plutôt 3 pas sages, à l'intérieur de la voie du milieu. Cette étoile figure la queue du dragon, c'est-à-dire l'endroit où la lumière est tombée à l'intérieur de la Terre. Donc il suffit de courir sur l'échine du dragon pour retrouver son feu qui nous conduira jusqu'à son souffle, à l'endroit où le feu d'en haut rejoint le feu d'en bas, c'est-à-dire l'endroit où les étoiles sont tombées dans la Terre, bien sûr Compostella, Compostelle. À l'image du dragon de l'Atalante fugitive, notre voyage décrira une boucle. À l'emplacement de l'hôtel de ville, il y avait un marécage, avec un menhir, qui marquait le début du chemin. Notre route sera jalonnée de pierres levées, de mégalithes et de tours. Comme si les vertèbres de ce dragon souterrain affleuraient parfois à la surface du sol. Nous irons à Chartres, au Mont-Saint-Michel, à Rocamadour et à Compostelle. Et puis nous reprendrons la direction de Bruxelles. Mais nous nous arrêterons à Paris, au pied de Notre-Dame. Et grâce à ce grand voyage alchimique, nous pourrons comprendre comment se réalise la pierre philosophale.